Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. La victoire parisienne 4 buts à 1 contre Monaco avec des buts inscrits par Vitinha, le doublé de Dembélé et le premier but sous les couleurs parisiennes de Rvicha Kvaratskhelia pour le Paris Saint-Germain. Victoire 4 buts à 1, Denis Zakaria a marqué pour Monaco. Que dire de cette rencontre? Eh bien déjà que c'est une belle victoire 4 buts à 1 contre le troisième du championnat. C'était important d'avoir cette confiance-là. Après le match contre Le Mans qui a été un petit peu raté, pas forcément, mais assez délicat, déjà assez soporifique surtout, mais assez, ouais, assez délicat parce que tu n'as pas vraiment mis les ingrédients, tu as vraiment mis juste ce qu'il fallait, mais t'as pas vraiment décidé de te lancer à corps perdu dans la rencontre. Et tant mieux d'un côté, mais bon, c'était quand même un peu chiant à regarder, faut pas se mentir. Mais aujourd'hui, très belle victoire contre Monaco, 4 buts à 1. Très content une nouvelle fois pour le doublé d'Ousmane Dembélé qui continue de dérouler ses buts en Ligue 1. Donc là, il est largement meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment et je pense qu'il le restera pour les prochaines semaines au moins, même s'il ne marque pas. Après, il faudrait quand même que Greenwood, je crois, mette au moins 3-4 buts pour lui revenir dessus. Donc ça va. Normalement, ça devrait le faire pour Ousmane Dembélé ces prochaines semaines. Au niveau de la compo de départ, ce qu'on disait en live, parce que j'étais en live pour commenter la rencontre, merci à tous ceux qui étaient là sur le live et qui ont pu passer, ce qu'on disait, c'était que la compo elle était assez un peu indescriptible, assez incompréhensible, parce que t'avais 11 joueurs, mais t'avais sur Flash Score une compo avec... encore l'attaque, ça allait. Généralement, c'était Barcola, Kvaratskhelia, côté droit et gauche, milieu offensif, et Dembélé en faux neuf. Avec le milieu de terrain, t'avais Doué, t'avais Vitinha et t'avais Neves. Mais c'était là que ça pêchait parce qu'on ne savait pas au niveau de Fabien. Parce que par exemple sur Forza Football, ça me mettait 4-3-3 avec Fabian Ruiz à droite, Mendes à gauche, défense centrale Marquinhos Pacho. Et sur Foot Mercato, ça me mettait Ruiz en défense centrale avec Marquinhos. Non, Ruiz à droite, Neves à gauche, non, Mendes à droite, Neves à gauche et Marquinhos et Pacho en défense centrale. Et sur Flash Score, ça c'était la vraie compo, je pense, c'était Marquinhos, Pacho, Mendes en défense centrale à 3. Donc ce qu'on disait en live, c'est que en fait il a mis 11 joueurs, mais on les place un peu comme on veut parce que la compo elle est assez incompréhensible de base comme ça. Tu peux pas vraiment la faire tant que le match n'a pas commencé. C'est un peu chiant, mais en même temps c'est assez innovateur de la part de Luis Enrique. Je peux pas citer d'autres entraîneurs qui font des compositions aussi mystérieuses que lui. Donc voilà. Au niveau de la sélection des joueurs, que Achraf Hakimi soit pas là, je peux le comprendre, il fallait qu'il se repose. J'aurais bien aimé mettre Lucas Beraldo titulaire, même si après c'est contre Monaco. Marquinhos, bon, c'était un match contre Le Mans mercredi, donc ça va. Mais après, tu avais Brest, donc tu as Brest dans 4 jours pour jouer la Ligue des Champions. En plus de ça, Marquinhos, en fin de match, s'est fait un peu mal au genou après un pas tacle, pas vraiment, mais après que Mbolo lui ait mis son crampon sur le genou en frappant. Involontairement, il lui met le crampon dans le genou, donc il a boité pendant quelques instants Marquinhos. Donc là, par précaution, j'aurais aimé le sortir et le remplacer par Lucas Beraldo. Mais bon, il n'est pas rentré, c'est comme ça. Mais par précaution, j'aurais aimé le faire sortir Marquinhos. Sinon, pour le reste, généralement, le dispositif en défense à 3, moi, c'est quelque chose que j'aimais bien, même si je l'avais plutôt voulu pour un Marquinhos, Pacho, Hernandez, avec milieu de terrain à 4, avec Mendes à gauche et Hakimi à droite, et après les deux milieux axiaux, tu mets ceux que tu veux, et pour le trio d'attaque, pareil. Mais là, avec Mendes en défense centrale, ça a été. Je trouve que défensivement, on a quand même bien géré. Le début de match commence très bien avec un coup franc direct de Vitinha qui termine au fond sans aucun problème. Un très bon coup franc qui vient contourner le mur monégasque et qui vient surprendre Radoslav Majewski qui s'attendait à un centre. Donc très bien. Le problème, c'est que derrière, tu te découvres un peu et Monaco finit par égaliser assez rapidement. Encore une fois, pas de clean sheet et ça, c'est un peu un problème. Le reste de la mi-temps, tu gères en soi, mais Monaco a pas mal d'occasions, donc tu te fais un peu surprendre parce que tu. Autant tu as quelques bonnes interventions défensives avec Mendes sur Akliouche ou Pacho sur Minamino en fin de première mi-temps, autant après, tu as aussi pas mal de grosses pertes de balles de Pacho, encore une fois, notamment. Donc c'est un peu prestation mitigée pour William Pacho, mais dans l'ensemble ça a été, mais je trouve qu'il y a quand même certains moments où tu t'es mis en danger, et heureusement que tu avais quand même Gigio Donnarumma, qui est mieux depuis quelques temps.
bizarrement depuis le moment où Lucas Chevalier a commencé à être pisté. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que c'est un peu lié pour le coup, je pense que c'est un chouïa lié. Et après, la deuxième mi-temps, là t'as géré, parce que Kvaratskhelia met son premier but assez rapidement, 10 minutes après le retour des vestiaires, donc ça c'est parfait. Et après, bah, t'as Dembélé qui met le but 3 minutes après Khvicha Kvaratskhelia. Et derrière, tu gères tranquillement. Monaco n'attaque plus trop. Attaque un peu, récupère la possession, mais n'en fait pas grand chose non plus. Et derrière, en toute fin de match, juste au début du temps additionnel, Dembélé vient s'offrir son doublé pour conclure et tuer le match, même s'il y a 3-1. Pour moi, il était déjà tué, mais pour vraiment tuer le match, mettre ce quatrième but que certains réclamaient sur les chats de streamers YouTube, notamment sur le mien ou sur d'autres, que Paris marque le quatrième pour être sûr. Parce que c'est vrai que tu as eu quand même certaines occasions monégasques et que par exemple un Zakaria qui marque le 3-2 à la 87e, ça t'aurait donné un temps additionnel de folie derrière. Donc c'est vrai que marquer le quatrième but, c'était peut-être assez nécessaire pour le PSG. Et donc heureusement qu'Ousmane Dembélé l'a fait sur un bon débordement de Mendes. Mention spéciale aussi à Désiré Doué qui a été plutôt bon. Mention un peu moins spéciale malheureusement à Fabian Ruiz et à Bradley Barcola qui ont eu un peu de mal, je trouve, à s'imposer dans le match. Fabian n'a pas été ouf. Barcola a pas été trop en vue et a un peu raté. Donc on va dire que c'est un peu les deux points noirs de la soirée, avec peut-être Pacho aussi, qui a pas été si incroyable que ça. Enfin, Pacho c'est mitigé. Pacho, autant il a fait pas mal de pertes de balles, autant c'est vrai qu'il a fait aussi de très bons tacles défensifs pour revenir notamment sur Takumi Minamino en fin de première mi-temps. Donc c'est assez mitigé pour Pacho. Je peux pas retenir le moins bon sans retenir le bon, mais je peux pas retenir le bon sans retenir le moins bon. Je peux pas faire l'impasse sur l'un des deux trucs, donc bon, c'est assez mitigé pour lui. Donc bon voilà, c'est comme ça. Pacho, c'est un défenseur qui ne nous déçoit pas souvent, donc voilà, on va faire avec et ça ira très très bien comme ça. Prochain match du PSG, bah, c'est contre le Stade Brestois en Ligue des Champions pour le barrage aller mardi à 18h45 au stade du Roudourou de Guingamp. Et le prochain match, ce sera samedi soir, dans 8 jours, contre Toulouse, sur la pelouse du stadium de Toulouse à 21h05. Donc le match, je le commenterai normalement si tout se passe bien. Je ferai Toulouse PSG en live sur ma chaîne YouTube. Les gars, moi je pense que j'ai tout dit. Voilà, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu ce que vous avez comme chose à rajouter. Eh bien, n'hésitez pas à liker aussi la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche de notification et, comme je viens de le dire, le plus important, à commenter si vous voulez donner votre avis sur cette rencontre, me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que j'ai dit n'importe quoi. N'hésitez pas, dans le plus grand respect évidemment, mais n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous donne rendez-vous demain en live pour AC Ajaccio Guingamp et pour Real Madrid Atlético Madrid. Et je vous dis donc à demain. Salut!